Nikon, Canon, Canon, Nikon. Quand on commence la photo, vers quelle marque vaut-il mieux s'orienter? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Traitement Noir et Blanc, la chaîne qui parle de photographie et surtout en noir et blanc. N'hésitez pas à vous abonner, il y a une vidéo qui sort tous les vendredis et parfois, comme ça, sans prévenir, une vidéo sortie photo dans la semaine. Du coup, pour être sûr de ne rien rater et pour soutenir la chaîne, abonnez-vous. Juste avant d'entamer le sujet du jour en tout petits mots, j'ai prévu une FAQ pour ces prochains jours pour fêter les 1 an de la chaîne. Pour poser vos questions, il vous suffit de vous rendre dans la vidéo qui va s'afficher là dans les fiches et dans la description et de poser dans les commentaires de cette vidéo votre question tout simplement. J'y répondrai avec grand plaisir dans les prochains jours. On entame notre sujet du jour et en première question, on peut se demander en fait pourquoi on choisit telle ou telle marque quand on commence la photo. Au début, il peut y avoir des questions tout simplement de tutoriel. On commence à sentir vraiment un intérêt pour l'image, pour la photo. On veut s'équiper d'un premier appareil et du coup, on regarde tous les tutoriels sur YouTube, on lit les blogs, bref, on se renseigne. Après avoir visionné plusieurs tutoriels, pris en compte les forces, les faiblesses de chaque marque selon son utilisation prévue, on va ensuite en général s'orienter vers le prix. C'est quand même un paramètre à ne pas négliger. Il y a un autre facteur qui joue, alors ça rejoint un peu le prix, c'est une conséquence, mais c'est l'opportunité d'une offre en magasin. Exemple, vous vous êtes décidé, voilà, à commencer la photo, vous avez regardé des tutoriels, pris des informations à gauche à droite, et vous vous dites, voilà, le Canon EOS 1000D est parfait pour moi pour commencer la photo. Vous vous rendez au magasin là où vous avez l'habitude d'acheter des DVD, des livres, parfois des appareils. Ça commence par FNE et ça finit par AC. Et là, vous regardez les appareils photo. Vous voyez que le Canon EOS 1000D est disponible, mais uniquement dans quelques semaines. Il faut le temps d'un réapprovisionnement. À côté de ça, vous voyez que le magasin propose, sur un matériel équivalent Nikon, une offre concurrentielle suite à un déstockage. Le prix est très en dessous de ce qu'il était habituellement. Et en plus, le kit comprend une sacoche, une carte mémoire, bref, de quoi commencer. Du coup, il arrive souvent, ça m'était arrivé pour un ancien boîtier, par opportunisme de ne pas prendre le boîtier que j'avais en tête, mais devant une offre vraiment alléchante, de prendre le boîtier qui était déjà disponible pour le prendre tout de suite et qui possédait un prix très avantageux. Il y a enfin un autre paramètre qui peut jouer, je dirais, qui est plus affectif quelque part. Parfois, on se rend compte qu'il y a des dynasties de matériel dans les familles. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais par exemple, un père qui a fait beaucoup de photographies et qui est lui très attaché à Nikon, à Canon ou à toute autre marque, ça peut être Olympus ou ce que vous voulez, peut-être que l'enfant qui va regarder son père évoluer, qui va apprendre avec lui la photo, va être habitué à utiliser ce matériel et donc quand il va devoir se procurer lui-même du matériel, va aller vers la marque qu'il utilisait avec son père tout simplement. On va maintenant se demander quelles sont les différences entre Canon et Nikon pour les appareils, disons APS-C, entrée de gamme, milieu de gamme, qui sont, je le répète souvent, mais toujours des excellents appareils vraiment pour commencer la photo et même ensuite pour poursuivre de manière un peu plus poussée. C'est des appareils fiables, robustes, qui produisent de belles images, mais évidemment qui ont des concessions, notamment sur la tropicalisation. Voilà, c'est des appareils qui ne sont pas tropicalisés, du coup, exit les photos nature sous la pluie, exit les photos de sport mécanique dans la boue, vous savez, les rallycross, ce genre de trucs, à moins de flinguer votre appareil dès la première sortie, mais là, c'est pas fait pour. Sur ces appareils entrée de gamme, milieu de gamme, une des premières différences, en fait, c'est une différence ergonomique et la position de la molette qui permet de gérer l'ouverture et la vitesse au choix. Sur Nikon, en fait, elle est disposée, donc là vous avez la gâchette ici pour le déclencheur et la molette est ici à régler avec le pouce. Donc ça c'est chez Nikon. Chez Canon, c'est un peu différent et même beaucoup différent, à savoir que cette molette là qui permet de régler l'ouverture ou la vitesse est située à côté du déclencheur et à activer aussi avec l'index. Donc c'est l'index qui fait à la fois déclenchement de la photo et qui règle ouverture ou vitesse selon que vous êtes en priorité ouverture ou priorité vitesse. Il y a un moyen assez simple pour vous décider entre ces deux ergonomies qui sont radicalement différentes. On verra dans la dernière partie de la vidéo comment vraiment se décider. Il y a des différences entre les deux constructeurs, évidemment sur l'histoire même des constructeurs. Nikon n'a pas la même histoire que Canon, donc c'est deux marques japonaises.
Je ferai des vidéos sur l'histoire des marques, sur l'historique des marques de photographie, des grandes marques. Du coup, j'en dis pas plus pour l'instant, tout simplement pour le côté historique. Si jamais ça vous importe, reportez-vous, les pages Wikipédia sont pas mal faites. On en revient à la technique, on avait parlé de l'ergonomie. Il y a une petite différence au niveau du capteur. C'est des capteurs APS-C qui ont un crop, un facteur crop par rapport au plein format. Il se trouve que ce facteur crop est différent selon qu'on est chez Canon ou chez Nikon. Chez Nikon, il y a un facteur 1,5 entre l'APS-C que vous aurez et du plein format, et chez Canon, il y a un facteur 1,62. Par exemple, avec l'objectif 18-55 qui est en général fourni avec votre kit de base, vous aurez avec Nikon un équivalent, avec votre 18-55, vous aurez un équivalent 30-90 à peu près en équivalent full frame. Avec Nikon, donc on est sur une multiplication non plus 1,62 mais 1,5. Avec votre 18-55 de base, vous aurez un équivalent grosso modo 27-80. Pour être honnête, la différence sur les petites focales ne se voit pas à l'œil nu, il faut un logiciel pour ça. Entre du 27 et du 30 mm, qui est la fourchette basse en équivalence full frame de l'objectif fourni, je pense qu'on ne peut pas voir la différence à l'œil nu. Pour la fourchette haute, en revanche, entre du 80 et du 90, ça commence avec l'habitude à être un peu palpable. Mais là encore, ce n'est pas non plus démesuré. Du coup, on peut dessiner peut-être une première tendance. Peut-être, si vous vous sentez vous destiner peut-être à de la photographie où il faut voir loin, peut-être de la photographie de sport ou ce genre de choses, peut-être Canon est plutôt fait pour vous. En effet, avec le facteur de crop qui est de 1,62 et non de 1,5 comme chez Nikon, vous aurez un équivalent d'une plus grande focale avec un objectif donné. Par exemple, un 200 mm en APS-C sera l'équivalent d'un 300 mm full frame en Nikon. Chez Canon, ce sera l'équivalent d'un 324 mm. Donc vous gagnez un peu. Voilà, peut-être un petit élément qui peut vous aider à savoir si vous allez prendre du Nikon ou du Canon, étant entendu que le parc d'objectifs est énorme, aussi bien chez Nikon que chez Canon. Les deux marques ont des compatibles chez Sigma, chez Tamron, donc c'est pas ça qui fera la différence. Voilà, il y a très peu de différence, elle est essentiellement ergonomique, comme on l'a vu avec le placement de la molette pour sélectionner l'ouverture et la vitesse, et elle est technique en ce qui concerne le capteur, qui a un crop légèrement supérieur chez Canon. Du coup, comment faire son choix? Et je disais justement faire son choix par rapport à cette ergonomie qui est quand même très différente sur le bouton de molette, ouverture, vitesse. Tout simplement, c'est essayer l'appareil. Même si vous vous dites que vous allez faire de la photo et que vous n'avez pas vraiment eu de réflexe entre les mains, on a quand même quelques sensations en magasin, donc n'hésitez pas à aller en magasin. Je sais que c'est pas pratique avec les cordons là qu'il y a entre l'appareil et le cordon anti-vol, c'est normal, mais quand même on peut savoir en palpant l'appareil. À titre personnel, je suis beaucoup plus à l'aise avec une ergonomie qui est d'avoir la molette ici avec le pouce et ici la gâchette avec l'index. Je suis moins à l'aise avec la molette qui est ici, avec le même doigt qui touche la gâchette. Voilà, moi c'est ce qui a fait entre autres mon choix, et il se trouve qu'il y avait aussi une offre sur du Nikon, donc ça tombait très bien, il y avait un déstockage. Du coup, c'est ce qui a personnellement orienté mon choix. Il faut retenir, et on va conclure là-dessus, que de toute façon, votre matériel va évoluer avec des objectifs. Et on avait déjà parlé de ça dans une vidéo que vous retrouvez quelque part sur la gauche de l'écran à ma droite, une vidéo assez complémentaire avec celle d'aujourd'hui qui va s'afficher, si ça ne s'est déjà fait, sur le choix des objectifs. Voilà, c'est ce qui va vraiment, au-delà du choix du boîtier, déterminer votre parc de matériel. N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a un lien vers l'article qui a inspiré cette vidéo et vers mon site Vexin Photographie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt et d'ici là, faites de belles photos, que ce soit en Nikon, en Canon, en Fuji, en ce que vous voulez. Ciao.